Euh, Qu'est-ce que c'est? Amaretti morbidi. Ça me dit rien. Ça a l'air d'être, on dirait des petits gâteaux secs à la noisette. Ça a l'air d'être bon. J'aime la noisette. Dites-moi juste, est-ce que c'est fourré ou pas? Est-ce qu'il y a un fourrage Namaste. ou c'est vraiment juste Liv un goût? Prinzesque. Noisette, amande, j'en sais rien. Oui, c'est fourré. C'est fourré à quoi? C'est à l'amande? Alors moi j'aime beaucoup l'amande, hein. J'achète des gâteaux aux amandes. C'est délicieux, on se fait ça avec Leïla. Un gâteau entier, chacun la moitié. Il n'y a pas de chocolat, c'est inutile. Amande, j'aime bien. Je connais pas, donc je vais te mettre B. Ennuyant. Franchement, c'est dommage parce que ils ont des gammes, mais ils ont des gammes ennuyantes. C'est pas mauvais, hein. Mais là, c'est d'un ennui. Ceux-là, là, bah montrez-moi des Bayochi, quoi, faites-moi rêver. Mais il y a même pas de Bayochi, hein. C'est une blague, c'est quoi cette tier list? Ils ont mis ça, mais de la même marque, ils ont pas mis des Bayochi. La barquette 3 chatons. Chocolat. Ça va en haut parce qu'en fait le problème c'est que en plus tu manges d'abord l'extrémité ici, puis ensuite celle-ci, puis ensuite les contours. Et si t'es déter, tu gardes juste le chocolat et tu refais le contour de tous les autres pour à la fin avoir juste un stack de 100% chocolat biscuit et tu te régales. Ah oui, vous voyez pas mon curseur, attends. Je pense que je peux l'afficher. Capturer le curseur. Là, vous le voyez. C'est marrant parce que j'ai décrit un truc qui est quand même très précis. Et c'est pas un truc qui se passe de la main à la main comme on conseille. Et le nombre de gens qui ont relate exactement ça, il y a un truc qui fait qu'on est un peu détraqué pour qu'on l'ait tous fait. Pourquoi on fait tous ça alors que tu sais, genre, personne se dit ah au fait essaye de faire ça. C'est un truc que tu fais toi-même. Les lions, j'en ai mangé beaucoup hein, dans ma vie. Surtout quand j'étais jeune, ma mère elle m'achetait des barres de céréales pour que j'aille à l'école. Et ça je les ai bouffés. Je m'en souviens. En dessous là il y a un genre de nappage lait. Mais honnêtement, c'est chiant. Ça pourrait même aller en C. Tellement, genre là, je serais en mode, j'en veux plus. J'en ai mangé beaucoup quand j'étais jeune, merci. Mais honnêtement, c'est pas ouf. Les granny, je pensais que c'est des trucs pour les personnes âgées. Non pas ce que ça s'appelle granny. C'est sympa. Celles-ci en plus sont sympas. Ces barres de céréales, chocolat et tout, elles ont une bonne consistance. C'est sympa. C'est pas ouf, hein. Mais, tu sais, il y a un truc un peu gluant quand tu le sépares en deux. Ça tient bien, c'est pas tout sec. On aime bien. Les Belvita, ah, j'aime quand même bien les Belvita parce qu'en plus elles ont des petites pépites de chocolat qu'on distingue à peine. Mais les Belvita, ah, je vais pas abuser. Mais pour moi, c'est entre le B et le A parce que j'aimais bien les Belvita au petit déjeuner. Franchement, c'est sympa. Et avec rien, hein. J'ai pas besoin d'être trempé quelque part, de rajouter un truc dessus. C'est juste les Belvita. Je suis en mode, bon moment passé. Je ne sais pas ce que c'est. Walker. C'est quoi les Walker? C'est quoi des Walker? C'est à quoi? C'est à quoi? C'est fourré à quoi? C'est quelle texture? Personne ne le sait en fait. Bah alors là, ok, donc personne sait, bah ça part en D. Alors ça, c'est des bonnes mamans, mais alors, est-ce que c'est... J'arrive pas à savoir. Me dites pas que c'est au citron ou à l'orange. C'est au citron, je le vois d'ici. Allez. Les BN, c'est toute une partie de mon enfance, les BN. Les BN, c'est un très bon moment passé avec. Merci, merci maman pour tous les BN que j'ai mangés. Ça me mettait de bonne humeur. Oui, parfois je suis nostalgique de la période où je rentrais de l'école. Voilà, il était 16 heures. Et j'avais des BN pour le goûter. Il y a cette Madeleine de Proust, mais finalement, appelons-le plutôt le BN de Proust, qui remonte en moi. C'était quand même super bien les BN. Mais BN fraise, honnêtement, j'aime beaucoup. Je le mets côte à côte parce que BN fraise, j'en ai mangé très peu souvent, mais à chaque fois que je le mange, je suis en mode c'est bon la fraise. J'aime bien, il y a peut-être même pas une once de fraise naturelle là-dedans, mais c'est pas grave. J'aime bien la BN fraise. Je me souviens même que, ah vous avez dû le faire, tu sais, t'enfonçais les yeux du BN fraise. C'était collant. Tu t'attendais à une texture peut-être un peu molle, ça l'est, mais c'est collant aussi.
Ça colle. Alors, bah désolé, mais pour moi ça, tu l'utilises en pâtisserie, mais tu le manges pas tout seul. C'est ok, c'est ok Max, on s'en fout en fait. C'est vraiment, non même pas, non non, je suis désolé. Faut vraiment que j'ai la dalle de dingue, que le paquet soit déjà ouvert, et que je me dise ok, je le mange comme ça, parce que pour moi ça, c'est à manger dans le contexte d'une pâtisserie qui est préparée avec. Seul, file-le à ma grand-mère, peut-être qu'elle va s'extasier parce qu'elle elle a connu la guerre avec les Allemands, il n'y avait plus rien à bouffer. Mais moi, je suis désolé, il y a d'autres choses. Alors que le brownie brossard. Oh, le con. Le brownie brossard, là, bien épais, bien stock. Tu sens que quand tu le bouffes, t'es en mode, il pèse sur l'estomac. Celui-là, il est mastoc. Le brownie brossard, lui, to the moon. Ah, voilà, ça va directement ici. Les cookies de la marque Carrefour. En fait, les cookies basiques, moi, je vais vous le dire. Je vais peut-être me faire des ennemis, ok? Mais pour moi, un cookie, il est excellent qu'à partir du moment où il est mou. Le cookie, quand il est complètement sec, cassant et que c'est une brique, pour moi, je suis en mode, c'est pas un bon moment que je passe. Le cookie, quand il est mou de ouf, mou, vraiment, c'est. T'entends même pas une conscience ou quoi que ce soit quand il est mou. Déjà, tu te dis ça va être bien. Ce que je comprends pas, c'est que pourquoi quand t'achètes dans le commerce n'importe quelle marque de cookies, ils se sont tous dit, venons, on met le four à 300 degrés. Bien, bien sec comme ça à la fin. Les gars, pensez à des gens qui préfèrent les cookies mous. Namaste. Moi j'aime bien les cookies mous. Donnez les cookies mous. Et je m'en souviens, la première fois que j'ai vraiment découvert un vrai cookie qui était bien mou, bien fat, c'était avec l'un quand on était à Cologne pour le salon du jeu vidéo et que il est passé prendre un truc au Subway et moi je me suis dit j'ai pas faim de salé, je vais prendre un truc sucré et j'ai pris un cookie du Subway, c'est la première fois de ma vie que j'y allais et j'étais en mode oh c'est si bon. Le papier du cookie, il était devenu brillant tellement le cookie était gras. Je pense que t'en manges un, t'as une chance sur deux que tes artères soient bouchées le lendemain. C'était gras, ça avait imbibé le papier, mais le cookie était si mou et si bon que je me suis dit, mais c'est ça que doit être un vrai cookie. Rien à foutre que, oui, il faut le faire de manière comme ça, faut que ce soit croustillant et tout. J'en ai rien à foutre. Faut pas qu'il soit dur, faut qu'il soit mou le con. Malheureusement, il y a quelques mois, avec Léla, je repasse devant un Subway, je lui dis, viens, on se prend des cookies, je les prends. Ils étaient durs, les cons. Du coup, j'en ai plus jamais repris. Ils étaient durs. Connards. Ils m'ont tout gâché. Donc le cookie basique, franchement, il me fait ni chaud ni froid. Là, comme ça, j'irai pas du tout. J'en achète jamais. J'en achète jamais. Sauf quand je les prends chez voilà, des restaurateurs qui font eux-mêmes leurs cookies, tu sais. Donc c'est bien mou, bien gros, avec plusieurs goûts. Mais pardon, je lisais le chat. Le cookie, euh, le cookie comme ça, là, m'ennuie. Les cracottes chocolat. J'ai pas honte de le mettre ici. Je suis désolé. Là, vous allez me dire, ouais, mais tu disais des trucs simples. Je suis désolé. Les cracottes chocolat. Enfin, je veux dire, elles sont là, quoi. Je veux dire, à un moment donné, les cracottes chocolat, que ce soit le matin, le goûter ou quand t'as un petit creux, à part le fait que, point négatif, elles font des miettes. Deuxième point négatif, peut-être, elles sont pas assez chocolatées. C'est quand même super bien. Tu passes un bon moment avec les cracottes chocolat. C'est, c'est du top pour moi, là. Ouais, non, c'est du top. J'adorais. En fait, je mets en haut ce que j'aimerais vraiment avoir là devant moi. Et je classe en fonction de ce que j'aimerais avoir devant moi pour le bouffer. Les crêpes Waouh. Allez, objectivement, c'est du A. Ce sera pas du S avec moi. J'en ai bouffé souvent. C'est bon les crêpes Waouh. Et peut-être que, voilà, peut-être que je suis autiste. Je pense qu'il faut que je me fasse expertiser. Mais à mon avis, très peu de gens le font. Mais moi, ce que je faisais, c'est que voilà, tu prends la crêpe, tu commences à la dérouler, pas entièrement. Tu la déroules un petit peu. Tu découpes un bandeau, tu manges. Ainsi de suite. Voilà. Bandeau par bandeau. Et à la fin, tu as que un genre de bout de crêpe qui unit le chocolat à l'intérieur. Et ça te fait une tige chocolatée. Et là, tu passes un bon moment.
Et après, ta meuf te regarde et te dit, mais t'as 30 ans, Namaste. fils de pute, tu peux pas manger normalement. Et tu arrêtes d'en acheter. Mais, avant que ça arrive, c'était quand même très sympa de manger des crêpes Waouh. Voilà, c'est minimum du A. C'est très bon les crêpes Waouh. Mais là, je mets ça devant. Les Daily Shock. Ah putain, il peut aller en A. Non, il va en A. Les Daily Shock, c'est pareil. Comment on mange les Daily Shock? On prend le biscuit et avec ses dents du bas, on vient racler tous les contours du Daily Shock. Voilà, le chocolat du tous les contours. Tac, 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 tous les bords. Et ensuite, on a le biscuit avec le chocolat sur le dessus et plus sur les contours. Comment se fait-il que vous pouvez relate à chaque façon que j'ai de manger mes biscuits et mes pâtisseries alors que c'est pas un truc dont on parle? Je comprends pas pourquoi tout le monde fait ça. Au moins, ça veut dire que je suis pas fou. C'est déjà un avantage. Donc, je vais aller passer 2 3 mois certaines personnes qui m'ont jugé à chaque fois que je mangeais des trucs en disant va te faire enculer, apparemment on est des minots à faire ça. Donc le Daily Shock c'est bon. Il y a un truc par contre dans le Daily Shock, il y a un. Je pense que c'est dans le chocolat. Il y a des genres de petits grains ou un truc qui fait que sous la dent c'est pas super agréable à 100%. Et je crois que ça vient du chocolat où doit y avoir quelque chose. Et je sais pas ce que c'est exactement. Mais dans le fourrage, il y a un petit truc qui est en mode. Namaste. C'est pas à 100% plaisir. Les douaps. C'est trop bon les douaps. Je me demande même, est-ce que je préfère manger un peach choco ou un douap? Parce qu'en fait, le pain du douap, au-delà des pépites de chocolat, il a vraiment un goût particulier. En tout cas, les douaps, ça, j'en achetais jamais. Mes parents m'en achetaient pas, ils m'achetaient des peach. Mais par contre, quand j'allais au centre aéré, il y avait des douaps. Et c'était vraiment bon les douaps, hein. Quand c'est écrasé, c'est une tuerie. Ok, j'ai certainement dû déjà presser le douap en boule, en faire sur un aplati pour que ça fasse une pâte dure. Les figolus restent en D, t'es bien là-bas. C'est quoi ça? Bonne maman, tar tenders? Tar... Bon, c'est quoi ça? C'est quoi et c'est à quoi? C'est quoi ça? J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est des financiers? C'est fourré à quoi les financiers? Amande? C'est vachement bon l'amande. Est-ce que c'est un gâteau mou, fourré à rien, mais c'est un gâteau à l'amande? Parce que j'en ai jamais mangé, mais là, vu comment vous me le décrivez, ça pourrait être du A, mais je vais le mettre du B parce qu'il manque de quelque chose. Mais un gâteau mou, goût amande, j'adore l'amande. Il y a un truc qui est délicieux aussi, putain, c'est le gâteau au marron. Oh là là, même la crème de marron. La crème de marron, c'est délicieux, mais le gâteau au marron, ça me fait chier parce il y a un restaurant à côté de chez moi qui fait des gâteaux au marron, mais il les fait que en fonction de la saison. Et tout ce que je constate, c'est que c'est rarement la saison des marrons. Mais quand il y en a, les fingers, j'aime bien. J'ai mangé pendant longtemps les fingers. T'es là, la barquette, elle est longue. Tu viens racler avec tes doigts les fingers au fond du paquet. C'est quand même super sympa les fingers. Désavantage, dès l'instant qu'il fait un petit peu chaud, alors déjà ça colle au doigt, le chocolat fonce au doigt, mais encore pire. Vous avez connu ce paquet de fingers qui est resté trop au chaud, les fingers se sont soudés entre eux, c'est devenu des blocs de fingers. J'encule la canicule à cause de ça. Des fingers qui forment un bloc. Alors c'est marrant, 5 minutes, tu te dis, ah bah je vais me faire un gros paquet de fingers à croquer. D'accord, sauf que le truc, tu le termines 6 fois plus vite que ce que tu aurais dû faire. Donc, finger, j'aime bien le goût, j'aime l'idée. Le problème, c'est que dès que c'est l'été, il fait un peu trop chaud, bah c'est la merde. Galette Saint-Sauveur, y a rien, je vois rien, c'est un logo, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi c'est. Galette Saint-Sauveur, va te faire foutre. J'ai pas la ref. Ça m'étonnerait que ce soit délicieux, ça a l'air d'être tout sec. Un gâteau quoi? Un gâteau, un gâteau breton. C'est quoi la différence entre le gâteau breton que je vois et une galette des rois? C'est quoi la diff?
Il y a une différence ou pas? Entre le gâteau breton et la galette des rois. Il est au pruneau? Non, soit de ma gueule. C'est pour remplacer le plâtre, ça c'est costaud. Alors, moi la galette des rois, euh, j'aime bien, j'en raffole pas. J'aime bien la frangipane. Je suis en mode, ok, c'est sympa. La, la pâte feuilletée me pète les couilles. Ça, la pâte feuilletée, elle est pas mauvaise, elle me pète les couilles. Je passe pas un bon moment quand je mange une galette des rois à cause du fait que le fourrage, je trouve ça ok sans plus. La pâte feuilletée me pète les couilles. Donc je passe jamais un bon moment avec une galette des rois, j'en veux jamais. Donc si c'est l'équivalent d'une galette des rois, non merci. Voilà. Le seul plaisir de la galette des rois quand j'étais petit, c'était trouver la fève. Voilà, c'est tout. Ouais, attendez, là c'est un autre. Ah, mais il y en a deux là. Gâteau breton. Au pruneau! Attendez, vu que lui il est au pruneau, je rehausse lui. Et je mets celui au pruneau en dessous. Au pruneau, hein. Au pruneau. Oh, oh, mais c'est un breton qui a fait la tier list, ce fils de pute? C'est un gâteau breton à quoi là cette fois-ci? Pur beurre! Alors je descends celui-là, je mets le pur beurre ici. Je les ai goûtés en pensant que ça allait être un classique. Elles sont pas ouf. Les petites madeleines comme ça, c'est pas une forme de madeleine, c'est tout rond, c'est chocolat. Je vous jure que c'est pas ouf du tout en fait. Je m'attendais à une autre saveur, une autre texture. C'est dommage que c'est hyper vendeur, c'est appétissant quand tu le vois sur le paquet, t'as que de envie de te dire ouh j'aime les fourrer. Et quand tu les bouffes, t'es en mode ah je suis déçu en fait. J'ai pas qu'une hâte c'est de le finir, je me suis dit bah, je le terminerai à un moment donné. Namaste. BG la chemise. Tom Cruise plus grand que Thomas. Merci. Allez, Tom Cruise, il est. Alors, Tom Cruise triche par contre. Je le redis. Je fais 1m80. Tom Cruise fait aux alentours d'1m70. Il n'était pas assez petit par rapport à ce qu'il aurait dû être par rapport à moi. Je pense qu'il avait des talonnettes. Voilà. Donc, je pense que semelle compensée, à l'intérieur, peut-être, voilà, un truc qui fait que ça le rehausse. Mais il a gratté quelques centimètres parce que je m'attendais à ce qu'il soit petit. Je suis en mode. J'ai dit à Grim, il triche là. Oui, avant d'être impressionné, tout ça, Tom Cruise, j'ai d'abord dit, il triche. On lui en veut pas. Il est tellement talentueux pour plein de trucs, il peut tricher. Euh, et ça, j'allais venir. Namaste. Oui, les gaufres comme ça, Tom Cruise dans c'est le dernier sympa. samouraï. Je viens de Et le oui, j'aime remarquer. bien. Quel classique. Et je devrais le classer bas. Mais la vérité, c'est que je peux le mettre minimum B parce que je les ai toujours bien aimés. Alors, il y en a qui sont pas bonnes. Des fois, t'en achètes dans le commerce, elles sont sèches. Mais si sèches, t'es là, genre, t'as l'impression d'avoir cassé un bloc de sable soudé. C'était pas si terrible. T'en as qui sont très bonnes, plutôt molles, tendres, etc. Mais franchement, ça dépend vraiment de la marque que t'achètes. Ça, c'est le gros problème. Mais c'est quand même assez bon pour que quand ce soit des bonnes, je suis en mode, je passe un bon moment, mais des fois j'en ai acheté des catastrophiques où je suis en mode, vas-y, je vais devoir finir le paquet pour pas gâcher, mais ça me fait chier. Les gaufrettes, à moins qu'elles soient fourrées à quelque chose, à la vanille peut-être. Est-ce que les gaufrettes ont un fourrage? Celles-ci là, de la marque Brun là. Elles sont fourrées ou pas? Si celles-là, elles sont fourrées à la vanille, dans ce cas-là, ça peut être du B, parce que c'était quand même sympa. Voire du C. Honnêtement, ça, c'est pas là. Ça se tâtonne entre le C et le B. Namaste. Je vais le mettre là parce que c'est un peu ennuyeux. C'est un peu ennuyé. C'est un peu ennuyeux. Je m'en souviens que j'en ai déjà mangé. C'est en mode, c'est sympa, mais vraiment, je mangerai largement tout ce qui m'est proposé au-dessus. Voilà. C'est-à-dire que là, par rapport à ça, non, en fait, c'est simple. Mon classement, il est très facile. Qu'est-ce que je mangerais en dessous de la gaufrette parmi ce qui est là? Rien. Donc en gros, elle doit être ici. Voilà. À chaque fois que je vois un truc, je me dis non, je préfère manger ce qui est en haut. Donc l'enclassement est bon pour moi. Ah, ça, alors, ça paraît tout con. C'est un peu comme une rose des sables, mais c'est délicieux. Ça là, c'est d'une légèreté. On dirait une fine feuille sèche, chocolatée. T'en manges une, t'as l'impression d'avoir mangé de l'air. Tellement c'est léger, mais le goût est délicieux. Je sais plus quel nom ça parle, de quel nom ça porte, ce truc-là. Peut-être le nom. Ah non, le chocolat au lait. Ça porte un nom, je sais plus ce que c'est,
mais c'est délicieux. La dernière fois, mes parents ils venaient à Tours, je leur en ai acheté. C'était chocolat noir en plus. Ils ont défoncé la boîte. J'en ai racheté, j'ai défoncé la boîte. Il leur en restait plus beaucoup. Mais c'est tout con. C'est juste du chocolat, c'est très sec, hyper léger. Crêpe dentelle. Il a raison, parce que tout à l'heure vous dites gavotte, machin. Crêpe dentelle. Ça me dit plus quelque chose que votre gavotte là. Mais crêpe dentelle, je crois que c'est ça le nom que je vois à chaque fois. Ben, je vous le conseille. Pareil, ça dépend quoi, mais généralement cher pour ce que c'est. Surtout que vous allez vous dire, j'en ai mangé un, j'ai l'impression d'avoir rien mangé, tellement c'est léger. Bah les gerblés, c'est sympa aussi, hein. En fait, c'est comme les Belvita. Gerblé, j'en ai mangé aussi. Je préfère les Belvita. Mais honnêtement, gerblé, c'est pas dégueu, hein. C'est sympa, hein. J'aime bien les gerblés, c'est biscuits, petites pépites de chocolat, un goût de biscuit sympa, on aime bien. Les granny fraises framboises, j'adore la fraise. J'adore encore plus la framboise. J'aime bien les granny. Et pourtant, ça n'ira pas plus haut que ça parce que je pense que j'apprécierais pas tant que ça la granny. En revanche, la granny, là je la vois, je la connais pas, mais je vois que c'est aux noisettes. Tu peux aller en B, tu peux aller au-dessus. Les granolas, c'est meilleur que les cookies basiques. Les granolas, c'est meilleur que les cookies basiques, donc on va les surélever. Parce que je préfère manger des granolas que les cookies Carrefour comme ça. C'est pas dingue non plus, mais je peux les manger. Les granolas, c'est au-dessus. Très sablé, hein. Et il est très sablé, Johanna. Mais les granolas, c'est vrai que c'est sec, hein. Tu te rends compte que quand tu le bouffes, t'es en mode ah, c'est bon, mais ça manque d'humidité quand même les granolas, hein. Granny pomme, jamais je mange ça. Ah, les Kinder Delice. Pendant très très longtemps, ma mère m'a acheté des Kinder Delice. Au point qu'elle m'en achetait trop. Et j'avais arrêté de les manger après quelques années. Mais les Kinder Delice, quand ils sont frais. Alors moi pareil, là c'est trop spécifique ce que je vais vous dire. Vous n'allez pas faire comme moi. D'abord, Kinder Delice, je commence par ronger la couche supérieure, la plus solide. Voilà. Ça fait comme des plaques qui se détachent sur le dessus. Celle qui est avec un trait en 8 comme ça. D'abord celle-ci. Ensuite, les côtés. Les côtés, pas faciles à manger, parce que vous allez vous remarquer très, très facilement que sur les contours du Kinder Delice, tu te dis, je vais le mordre, le côté, et en fin de compte, ça fait un repli dans un coin. Donc parfois, tu manges en fait juste un bout du dessus, un bout du dessous. Il reste quand même une fine ligne dure entre les deux que tu dois essayer de rattraper comme ça avec tes dents pour essayer de grappiller le milieu. Donc tu fais le dessus, tous les contours. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que ça sépare en deux, en gros. Il y a une mousse chocolat au-dessus, dessous, au milieu, c'est du lait. Je mange toute la mousse du dessus et je termine avec juste cette tranche de mousse chocolat avec ce nappage de lait à la fin. Là, je vous avais dit, c'est trop précis pour que les gens fassent tout pareil. Je fais ça aussi, comme toi. Je suis exactement comme toi. Vous mentez. C'est trop spécifique. Les gars, je vous ai donné 5 étapes différentes de comment je mangeais mon Kinder Delice. Vous pouvez pas me dire j'ai exactement la même façon de manger que toi, avec les mêmes problématiques. Bon. En tout cas, Kinder 10, maintenant, j'en ai trop mangé, j'en m'en suis trop gavé. Ce serait quand même sympa d'en manger. Je vais le mettre ici. Kinder Pingui. Il pourrait peut-être aller en S, mais honnêtement, j'en achète pas de mon plein gré. Quand il y en a, je suis content. Les Kinder Pingui, c'est au frigo, nulle part d'autre. Et cette petite mousse de lait frais rafraîchit énormément dès l'instant qu'il fait un peu chaud. Et vous savez quoi, même en hiver, c'est sympa. Mais vraiment, cette petite mousse de lait qui met du baume au cœur est si rafraîchissante que je le mets en A. Mais j'en achète pas moi-même. Les Madeleines Saint-Michel. Elles sont bonnes. Elles sont très bonnes, les Madeleines Saint-Michel. De toute façon, les Madeleines pourraient aller ici en fait. Les Madeleines Saint-Michel. Je dis ça, mais je suis un fanat de Madeleine, moi. Elles sont là. Ah, c'est du S. En fait, les Madeleines, t'as ce goût de reviens-y à chaque fois que t'en pioches une dans le paquet. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est des sablés? On se fait chier. On se fait chier. Si c'est juste des sablés, goût sablé, on se fait chier. Voilà. On en a rien à foutre des sablés, quoi. Il y a même pas de chocolat, il y a même pas un goût, quoi. C'est juste des sablés. On s'emmerde. C'est pas mauvais, hein. Sinon, je l'aurais mis là. On se fait chier. Les Mikado King. En fait, c'est que là, en fait, je suis obligé. Je regarde tout ça et je me dis, c'est quoi que j'aimerais manger devant moi? Et là aussi, j'ai pas le choix. Les Mikado, c'est pas tellement. Je pense que la force du Mikado, elle est pas dans son goût. Elle est dans sa façon d'être mangée. Il y a un plaisir de prendre les petits bâtonnets, un par un, deux par deux, le casser à la moitié, le ronger comme un castor par petits bouts, tac, 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 jusqu'à temps d'avoir le petit bâton à la fin. Et tu vas comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est cher, c'est que tu finis le paquet. Tu finis le paquet, malheureusement. Mais les Mikado, bah en fait, j'ai envie de dire que leur force, elle est dans le fait que ce soit ludique. C'est pas tellement le goût. Parce que qu'est-ce qui différencie un Mikado d'un petit lu, tu vois? C'est un biscuit avec du chocolat, c'est tout. La force, elle est dans le bâtonnet. C'est ludique. T'as ce goût de reviens-y, tu veux piocher encore et encore. T'as envie de regarder un truc pendant que tu les dégustes. Ils ont tout misé sur la forme, ça doit coûter que dalle à faire fabriquer. Bravo à eux. Ah, ces trucs Milka, c'était assez décevant. Je les avais achetés, c'est des palais. C'est des palais. Les biscuits, par contre, animaux, c'était bien sympa. C'était bien sympa. Ça, je crois que c'était bon aussi. Je m'étais fait une run Milka. Ça, je me souviens que j'étais déçu. J'étais vraiment déçu. Les biscuits animaux, c'était sympa. Et ça, je crois que c'était bon aussi. Les napolitains, ça va en S. C'est mes origines, c'est Naples, c'est la guerre des gangs, c'est les pizzas, c'est les napolitains. En plus, les napolitains, pour le coup, ils ont plein de couches différentes. Je les mange pas d'une quelconque manière, hein. Je le déguste comme il doit être dégusté normalement. Voilà, c'est tout. En revanche, attention les gosses, en mangez pas trop, il y a de l'alcool dedans. C'est pour ça qu'il y en a plein qui aiment pas ça. C'est parce qu'ils sont en mode, mais maman, il n'y a pas de goût. Parce qu'il y a de l'alcool dedans. C'est pour ça que vous n'aimez pas. Laissez les gâteaux aux hommes. Dans les napolitains, il y a un peu d'alcool. C'est comme ça. C'est comme la kombucha. Tu manges 5 napolitains, tu prends plus la bagnole. Sinon, tu te retrouves avec 10 points sur le permis en moins. Les Oreos. Bah, les Oreos. Bon, bah, les Oreos, j'en ai bouffé plein quand j'étais jeune. Puis après, je me suis arrêté, je me suis dit, on se fait chier en fait avec les Oreos. Hein? Oui! Oh, j'ouvre le paquet d'Oreo, voilà. Je prends chaque Oreo. Je vais réussir à le dire à un moment donné ou pas? Je prends chaque Oreo que je sépare en deux. Hop, je prends un Oreo avec la couche blanche, un Oreo avec la couche blanche. Je les colle entre eux. Et là, vous dites sandwich? Non! Je presse, je retire les deux parties et le blanc va coller à l'un des deux. Donc je me retrouve avec un Oreo avec deux couches blanches. Ça pourrait s'arrêter là? Non! Je continue, ainsi de suite, jusqu'à obtenir le méga Oreo, celui qui a un seul biscuit en haut, un seul biscuit en bas, et l'entièreté des couches de crème en son centre. Mais attention, faut manger tous les biscuits restants avant d'attaquer celui-là. D'ailleurs, quand tu le manges, tu peux commencer à le ronger, tu le presses de plus en plus, voilà, pour à la fin, tu vois, le presser et que le blanc déborde, et tu manges ce qui déborde du blanc à chaque fois que tu le represses. Mais attention, si soi-disant vous faites comme moi, vous savez très bien que l'Oreo, il y a un truc qui est fourbe, c'est qu'il a des petits trous sur le dessus, et quand tu le presses, le blanc, ah, le con, il sort par les trous du dessus. Attention à ça. Non, personne fait ça? Ok, cette fois-ci, je suis unique. Il y a que toi là. Ok. Bon, toujours est-il que on se fait chier avec Oreo. Les oursons chocolat. On lui bouffe un bout de la tête à gauche, un bout de la tête à droite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence par la tête. On décapite toujours l'ourson en chocolat. Et en plus,
Ce que j'aime bien avec l'ourson au chocolat, c'est que contrairement à beaucoup de marques de biscuits, ils sont généreux avec le chocolat qui est en son cœur. C'est pas tu te fais avoir comme toutes les marques où à chaque fois on te vend un packaging avec un chocolat dégoulinant de l'intérieur. Là, à l'intérieur, il y a vraiment du chocolat. Là, il est bon, tu vois. Tu te dis, ce chocolat à l'intérieur, je l'ai mérité. Je suis pas frustré. Il est délicieux. Donc, S. Paille d'or. Je peux en manger. Ça colle, c'est bon, mais c'est en plus, on se fait chier. Le pain d'épices. Immonde le pain d'épices. La galette bretonne, on s'emmerde. Comme ça là, le pavé là, on s'emmerde. On se fait chier. T'es en mode, j'ai pas dit que c'était mauvais, hein. Juste qu'on se fait chier. C'est tout. C'est-à-dire, n'importe quel truc au-dessus, on s'amuse plus. Alors on se fait chier. C'est tout. Le palmito. C'est- Le palmito, c'est pas bon de goût. Enfin, c'est pas mauvais, mais c'est pas spécialement bon de goût. C'est un biscuit tout sec et tu te demandes pourquoi il est un peu collant alors qu'il est tout sec. Pourquoi? Le truc il est tout sec. Et c'est un cœur. Oh, regardez, va te faire foutre. Le palmito, c'est fait pour les darons. C'est tout. Le petit beurre. Il rejoint son cousin la galette. On se fait chier. Le petit écolier chocolat blanc. Ok. Mais bon, c'est chocolat blanc. Le petit écolier chocolat. Il vend A par contre. Les pick-up. Ah, j'aime beaucoup les pick-up. J'en ai mangé plein des pick-up. C'est bon les pick-up. Sans déconner, les pick-up. Oh, que tu sois enfant, ado ou plus vieux, franchement, les pick-up. Pareil, ça fait encore partie des produits où tu regardes le prix, tu te dis, abuse chacal. Abuse du prix, frère. C'est un lot de 5 pick-up. Tu me vends ça comme si j'étais en train de t'acheter un lingot d'or. Calme-toi. Pims! Pims framboise. Je vais vous choquer. Ah, je vais vous choquer, je m'en fous. La génoise. La génoise du Pims. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ah, les Pims, c'est dégueu, machin. Mais alors, je pense qu'ils les ont mangés soit petits, soit ils en ont jamais mangé. Mais que, bah, en fait, quand tu te dis ok, c'est bon, j'ai grandi, j'ai pas d'a priori, fais voir. T'en manges et tu fais. En fait, c'est vachement bon, les Pims. Je suis content, des fois, je le vois sur les réseaux, tu sais, Twitter et tout, des gens qui sont en mode ah, en fait, les Pims, tu sais, ça retourne sa veste sur les Pims. C'est bien. Vous avez mis des années à voir la lumière. Moi, je l'ai vu depuis que je suis petit, hein. Ma mère, elle achetait des Pims. Hop. Des fois, quand elle était pas là, j'en gratte un. Et je me disais, c'est vachement bon les Pims. Pourquoi tout le monde fait genre que c'est dégueulasse? Et c'est vrai que les Pims, bah, c'est très bon. En revanche, le Pims à l'orange, voilà. Il va là où il doit aller. Les Pipitos, les rouleaux là. Ouais, alors ceux-là, je vous le dis direct. Tu crois que tu vas pouvoir le dérouler comme une crêpe Waouh? Pas du tout. Les couches sont soudées entre elles. T'arrives à enlever des petits bouts à chaque fois, mais tu ne peux pas le dérouler. Extrêmement frustrant. Tu ne peux pas le dérouler. T'as qu'une seule envie, c'est de le dérouler le truc. Tu commences, c'est collé. C'est collé. Alors que vous me vendez un rouleau. Donc à cause de ça, tu n'iras que en B. Tu aurais pu aller plus haut. Mais ma frustration était trop grande. Les pépitos sont meilleurs que les cookies, qui sont meilleurs eux-mêmes que les granolas. Ils vont donc en A. Parce que dans mon ordre de, voilà, de biscuits de ce style-là, ben, c'est rond, il y a du chocolat. Désolé, je préfère les pépitos que les granolas. Ça va au moins ici. Les princes. En fait, c'est une histoire d'amour avec les princes. Tu fais un thé, thé noir. Attention, pas tisane. Namaste. Tu fais un thé dans lequel, c'est grâce à ma mère que je fais ça, hein. Dans du lait, ouais, vous pouvez le faire avec le lait. Moi, je le faisais pas avec le lait. J'ai déjà fait avec le lait. C'est vrai que c'est très bon, mais moi, je vous parle d'un thé. Tu fais un thé bien chaud Namaste. dans lequel tu prends ton prince Presque aussi chocolat. vieux que le patron. Tu mets la moitié du prince. Pas trop longtemps, attention, sinon quoi? Sinon, il y a du biscuit qui tombe dans le thé. On se retrouve avec une mare de pâté à la fin. C'est pas bon. Tu le retires. Juste attends. Avec ta bouche, tu viens épouser tout le biscuit humide du thé. Déjà, c'est très bon. Et ensuite, il te reste quoi? Il te reste
un chocolat délicieux, un peu fondu, à la moitié du biscuit. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est de couper mon live et d'aller faire un thé et de manger des princes. Je vais pas le faire, mais je vous jure que c'est délicieux. Et ils vont forcément pas être dans le classement, mais quand j'étais petit, ma mère, elle faisait ses courses à Lidl. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi maintenant? Y'a quoi maintenant? Y'a quoi maintenant? Je suis riche maintenant, je m'en fous! Elle achetait les gâteaux sondés. Donc c'était la copie des princes. Et ben la vie de ma mère, que les gâteaux sondés, qui copiaient les princes, étaient encore meilleurs que les princes, parce qu'en plus, l'épaisseur de chocolat était beaucoup plus grosse que les princes. Et là, j'étais en mode, maman, je vois bien que tu veux économiser de l'argent sur les courses, mais franchement, bravo. Bravo de ouf. Les sondés, c'était meilleur que les princes. J'aurais mis les princes en dessous et les sondés au-dessus. Si jamais. Mais je sais pas s'ils existent encore. Moi, à l'époque, les sondés, je sais pas si c'est. Moi, c'était un pirate, je crois. À l'époque, c'était un pirate. Le. L'égérie des gâteaux sondés. Je sais pas si c'est encore le cas maintenant. C'est encore le cas? Ok. Je sais pas si c'est la même recette, mais je vous jure que, en tout cas, à mon époque, le chocolat était encore plus épais. Ils étaient meilleurs que les princes. Et ça, avec le thé. Le problème, c'est que tu peux en manger 6, 8, 10. C'est trop traître. Le 4 quarts. Le 4 quarts, on parle du 4 quarts basique. C'est très bon. J'en achète juste pas parce qu'en fait, ce qui est chiant, c'est que bah, une fois que tu l'ouvres, bah, t'es obligé de le finir vite parce qu'en fait, il va sécher. Donc, tu dois, voilà, l'isoler pour qu'il sèche pas trop, etc. C'est chiant parce qu'en fait, il sèche trop vite. Tu peux pas juste en prendre comme ça et attendre quelques jours. Quand tu l'ouvres, c'est comme ça. Et du coup, il faut le découper. Donc, tu es obligé d'utiliser une assiette à chaque fois que tu vas en manger, des couverts. Donc, en fait, c'est le goût est super bon parce que c'est moelleux, c'est tendre, il y a un bon goût de beurre à l'intérieur, mais t'es bridé par le fait que tu vas être obligé de le manger vite, utiliser des couverts et des assiettes pour le terminer, et ça, c'est chiant. Qu'est-ce que c'est que ça? Casino, noix de coco. Ça a l'air d'être bon quand même, je vais le mettre en B parce qu'on dirait des petits biscuits secs à la noix de coco, et j'aime bien la noix de coco. Le Savane qui ira rejoindre son collègue le 4 quarts, qui dispose des mêmes problématiques que le 4 quarts. La même. T'as beau le mettre dans une barquette aluminium, le cousin va sécher, tu vas devoir encore utiliser des assiettes, des couverts. Donc, mais honnêtement, je pourrais pas vous dire ce que je préfère manger entre le Savane et le 4 quarts parce que les deux, ils ont des trop bonnes qualités. Le 4 quarts, il a un bon goût de beurre où tu reviens. Le Savane, il a peut-être ce truc d'être un peu trop sec par rapport au 4 quarts. Vous avez vu, je suis précis sur les gâteaux, mais c'est pas de la blague. Le Savane, je dirais qu'au contraire au 4 quarts, le Savane est beaucoup plus sec que le 4 quarts. Le 4 quarts, il a un côté très imbibé et moelleux. C'est l'inverse. Alors moi, chez moi, pas du tout. Le 4 quarts que je mange, je l'ai toujours mangé ultra imbibé, limite un peu humide sur le dessus, alors que le Savane a toujours été assez sec. Je sais pas où est-ce que vous voulez bouffer vos trucs, mais ça n'a jamais été l'inverse. Chez moi, c'est... T'as raison, oui. Ah bah merci, parce que regardez, regardez, je vais vous épingler. Tous ceux qui sont en train de me dire n'importe quoi, c'est l'inverse. Allez, c'est parti. Alors, les pseudos de ceux qui étaient en mode je dis n'importe quoi, c'est l'inverse. Poyopoy, voilà, on peut se foutre de sa gueule. Zawoy, on peut se foutre de sa gueule. Master Kikara, vous pouvez vous foutre de sa gueule. Parce que ça, c'est les fous du bus. Je dis un truc. Alors, pas du tout. C'est vous les cons, voilà. Faut vous humilier un peu de temps en temps. Je vais contredire le streamer. Non, ta gueule. On te prend à 1000, on te bousille. Je te dis que le savane est plus sec que le 4 quarts, tu fermes ta gueule et tu me dis oui, t'as raison. Les spéculoos. On se fait chier. Pardon. Oui, j'aime beaucoup le spéculoos dans le contexte
d'un gâteau qui va être créé à base de spéculoos. Oui, j'aime bien la pâte de spéculoos. Le spéculoos, le biscuit spéculoos tout seul, il m'emmerde. Sorry, il me fait chier. Oh putain, les gars, je pensais pas qu'ils y seraient, je les avais oubliés. Et ceux-là, tu sais, des fois t'as du mal à les trouver uniques. Tu les trouves dans des assortiments de gâteaux. Je sais même pas quel nom ils ont. Qu'est-ce que c'est bon. Bon, par contre, faut pas se faire avoir. Là, tu crois que c'est bichoco. Genre, il y a un côté full chocolat? Non. C'est juste le dessus qui est chocolaté. En gros, c'est le biscuit des... comme ça. Et là, il y a un nappage chocolat sur le dessus. Mais c'est pas moitié chocolat, moitié biscuit. C'est délicieux. S'il y a bien un truc que les vieux ont de bon chez eux, c'est ça. Des spritz. C'est ça, c'est des spritz. C'est délicieux. J'en ai acheté des tonnes. Eh, Super U, merci pour votre sous-marque. C'était délicieux. Qu'est-ce que c'est bon ça? On dirait. Ah, c'est un biscuit Osef de grand-mère. Je sais pas ce qu'ils foutent dedans, peut-être de la cocaïne, j'en sais rien, mais c'est tellement bon. T'as envie d'y retourner à chaque fois, quoi. C'est délicieux. Ça, c'est comme les petites roses chocolat, tu te dis, mais c'est un biscuit tout con, et pourtant, c'est incroyablement bon. Le chocolat éclairé tout, par contre. Ah, je suis complètement d'accord avec toi, Zigou. C'est le chocolat qui fait que c'est délicieux. Si on me le vendait sans le chocolat, juste pour le biscuit, non. Mais c'est ce petit chocolat qui, en plus, se permet juste d'être un simple nappage, même pas entièrement chocolat. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est? On dirait une tartelette. Tartelette quoi? Tartelette chocolat? C'est une tartelette quoi? Ça a l'air d'être du Osef, voire du sympa, mais j'ai pas mangé, donc là, dans le doute, on va dire que c'est une tartelette choco. Si j'en entends pas beaucoup parler, ça va pas être si terrible que ça. Barquette 3 chatons, en temps normal, il aurait pu. Là, c'est en fraise, c'est sympa, mais sans plus. Barquette 3 chatons fraise, j'aime bien, mais je vais pas en faire des caisses non plus. C'est du B. Les pitchs. En fait, le problème, c'est que les pitchs, ils se tapent avec les douaps. Parce que les douaps, t'as voilà, un pain brioché pépite de chocolat. Le pitch, t'as un pain brioché avec un cœur chocolat fondant. Je sais pas lequel des deux je préférais manger. Là, comme ça, je pense que je préférais. Si tu me donnes le choix, je pense que je préfère manger les pitchs. Là, tout de suite, je dirais les pitchs en premier. Les pitchs cœur chocolat fondant. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que le chocolat à l'intérieur, c'est étonnant que les gosses ils l'aiment parce que je trouve qu'il est trop prononcé. Les gosses, leur goûter, généralement, le chocolat, tu sais, c'est un chocolat hyper adouci. Tu sais, on est plus proche du chocolat au lait que du chocolat noir. Bah, les Peach, ils ont un chocolat qui ont un goût particulier. Je me dis, c'est curieux que les gosses aiment ça parce que c'est pas vraiment un goût de chocolat que tu fais goûter pour les enfants, quoi. C'est du chocolat coupé à l'ammoniac. Je sais pas à quoi il est, mais tu te dis, ok, donc là, t'aimes ça, Gontran. Curieux. Ah, bah là, en fait, regardez, on prend le liège de tout à l'heure, qui est souvent décevant, mais on lui rajoute du chocolat. Bah, monte d'un cran. Mais c'est le même problème. C'est exactement le même problème. C'est que, suivant où tu l'achètes, t'as peut-être pas de chance, et le truc, il va être peut-être hyper sec et pas très bon. Mais si t'as de la chance, il va être un peu tendre, un peu moelleux, avec un bon chocolat sur le dessus. Ça dépend, ça dépend la marque, ça dépend le produit. C'est coup de poker. Il y a plus de chances, malheureusement, que tu tombes sur un truc sec, un peu décevant, qu'un truc délicieux. Mais quand il est bon, tu passes un moment formidable. Va te faire enculer. Ça termine avec les gaufres au miel. Bon, voilà. Voilà en gros mon classement pâtisserie. Globalement, je trouve honnêtement, objectivement, que sur la plupart des produits, j'ai un bon classement. Parce que je pense pas avoir des goûts qui divergent sur beaucoup de trucs. Il y a peut-être là où, ouais, bah moi c'est mon délire de frangipane, pâte feuilletée, ou je trouve pas ça ouf. Le pain d'épices, j'aime pas ça. Quand c'est un goût citronné orangé, j'aime pas ça, donc forcément, tout se retrouve là-bas. Mais je pense que le S, honnêtement, je suis dans le bon. A, je pense aussi que je suis dans le bon. Non, c'est du bon. Et si je devais prendre un top 1, là, j'ai un truc que je pourrais manger encore et encore. Ah, c'est difficile. En fait, je pourrais faire un classement genre
Non, non. Parce qu'en fait, des trucs, je sature assez facilement. Non. Euh, En fait, là où le brownie peut vite me gaver, les barquettes trois chatons, je peux y retourner tout le temps. Je peux pas faire de top 1. Pourquoi vous croyez que j'ai que des trucs différents partout, partout autour de moi? C'est parce que je peux pas choisir un seul truc. Je suis un homme qui aime, voilà, quand c'est varié. Donc là, je dirais que c'est globalement dans cet endroit-là, mais il n'y a pas de numéro 1 en fait. Il n'y a pas de numéro 1. En tout cas, c'était super intéressant comme classement, hein. Putain, je te propose des lives qui sont pas dégueux, hein. Ah, je suis content de moi là. On va peut-être passer à Minecraft, hein.